How much did he get for risking his life? Imi Salasiye. Imaka. Wanis Ingrisa. He is English now. He swapped his insides for a passport. Ninka Hudelka. Wahario Iligaska Hauler. Warren. The man at the hotel said it would be like taking out a tooth. Quand on parle de marchandisation du corps, spontanément, on pense au trafic d'organes. Hein, bon, comme en témoigne d'ailleurs l'image là sur ma gauche. Donc effectivement, on pense spontanément au fait que des femmes pakistanaises vendent un rein pour financer les études de leurs enfants, par exemple. Ce sont des situations qui existent effectivement. Bon. Mais à mon avis, l'insistance sur ces phénomènes-là, dont on peut retrouver des traces dans la presse immédiatement, il s'appelle trafic d'organes et c'est tout de suite ce qui sort, hein, sur marchandisation du corps, c'est tout de suite la première chose qui apparaît. À mon avis, permet d'invisibiliser ce qui se passe chez nous. Et en fait, c'est une manière de dire la marchandisation du corps, c'est le sauvage. Vous voyez, le cannibale, c'est l'autre. Bon. Donc, j'ai vraiment poursuivi l'idée de dire que ce que l'on considère comme inacceptable et qui se déroule dans des contrées lointaines, en fait, nous concerne aussi. Nous sommes aussi concernés. Nous-mêmes, nous faisons même en consentant, avec enthousiasme. Nous donnons notre sang, nos organes, pour aider des personnes contre l'argent. Il faut bien comprendre cette idée, c'est que la marchandisation du corps en France se déroule la plupart du temps, et d'ailleurs dans la majorité des cas, dans des situations où en fait, il y a des donneurs qui donnent donc des échantillons sans être rémunérés, et ensuite les intermédiaires qui récupèrent ces échantillons vendent ces échantillons à des laboratoires, à des hôpitaux, à des industries, qui ensuite transforment ces échantillons, par exemple, en médicaments.